Bon, passons à l'inventaire. Alors, l'inventaire, on commence, et c'est tout simple, Odoo, c'est vraiment très, très simple. Vous allez toujours de haut en bas. Au bout d'un moment, c'est sûr que quand vous savez, vous maîtrisez tout, vous n'avez plus besoin de passer par tous les points, vous savez directement ce que vous cherchez. Mais au départ, moi, je vous conseille très vivement d'aller toujours de haut en bas. Alors, là, en l'occurrence, on travaille sur un restaurant qui ne fait pas de livraison. Hein, on ne fait pas de livraison. Donc, on ne va pas se préoccuper des colis. On ne va pas se préoccuper des transferts par Lovac Cluster. On va toujours avoir les avertissements. Les avertissements, ça permet justement de bloquer certains partenaires, de sorte que lorsque quelque chose se passe avec le partenaire, vous puissiez marquer ça dans les données de base du partenaire. Et donc, moi, je mets toujours l'avertissement. Hyper important, le jour et mois de l'inventaire annuel. Pour la plupart des gens, c'est 31 décembre, mais il y a des pays, par exemple en Angleterre, c'est presque mieux si vous êtes en Angleterre de faire tout à la fin mars, parce que leur année fiscale, elle est d'avril à fin mars. Maintenant, ici, c'est pour la gestion de la qualité. Si vous n'avez pas de gestion de contrôle qualité en interne, vous laissez. Le rapport de réception, oui, moi je mets toujours le rapport de réception. Alors, les lecteurs de code barre, c'est déjà sélectionné, donc on va prendre les lecteurs de code barre en standard. Et là, vous avez quelque chose de très nouveau dans la version 18 qui est super intéressant. C'est base de données stock code barre. Alors, ça vous permettra de trouver toutes les informations qui sont disponibles sur un produit dont vous n'avez que le code barre. Donc, il vous suffira de scanner le code barre et le système ira chercher sur Internet toutes les informations grâce à cette base de données. Super utile. Simplement, il faut savoir que lorsque vous cliquez ici, le système devient payant. Alors, afficher la quantité à compter, non. Franchement, non. Si vous voulez que votre équipe compte, vous ne lui montrez pas la quantité attendue. Parce que l'homme étant paresseux, l'homme va avoir tendance à compter beaucoup plus vite parce qu'il sait ce qu'il attend. Donc non, vous affichez pas la quantité à compter. Il y a juste des cas dans lesquels vous pouvez faire ça. Mais c'est pas si vous utilisez les codes barres, c'est si vous utilisez le RFID. Le RFID, oui, pourquoi? Parce que avec le RFID, vous balayez seulement la zone et le système compte automatiquement. Mais si vous avez des codes barres, vous voulez que la personne qui compte, elle scanne chacun des codes barres. Donc moi, je l'enlève toujours. D'ailleurs, c'est depuis la version 18 que c'est ça. Avant, on ne pouvait même pas l'enlever. On programmait pour l'enlever avant. Bon, expédition, mode de livraison. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas en train de penser à des livraisons. Les connecteurs d'expédition non plus pour l'instant. Et là, maintenant, on va passer aux produits. Donc, n'oublions pas que nous parlons d'un système de restaurant. Moi, je déconseille les variantes dans les systèmes de restaurant. La raison pour laquelle je déconseille les variantes, c'est parce que les variantes, en fait, ce sont des produits supplémentaires, mais qui ont un produit de base. Et honnêtement, c'est plus difficile à gérer. Pour un restaurant où tout doit aller vite, ça vous perd pas mal de temps. Il y a d'autres moyens de faire les choses, donc moi je déconseille les variantes. En revanche, vous pouvez avoir des autres unités de mesure. C'est pour ça que je clique ici pour unité de mesure. Et vous pouvez aussi avoir le conditionnement des produits. Le conditionnement des produits, c'est quoi? Ça vous permet de mettre plusieurs... ça permet au système de savoir que, par exemple, là, si vous avez 12 bouteilles, il va utiliser un casier. Vous pouvez définir le casier. Un casier, ça fait 12 bouteilles. Et ce qui est intéressant, c'est que le conditionnement, il est produit par produit.
Donc, vous pouvez avoir un produit avec un casier, c'est 12 bouteilles, mais vous pouvez aussi avoir un produit avec un casier, c'est 10 bouteilles. Donc, moi, je mets toujours le conditionnement de produit. Alors, traçabilité, lot et numéro de série, généralement, dans un restaurant, on n'aura pas le temps d'avoir des lots et des numéros de série qu'on va gérer. Si on achète des produits d'usine, il y aura des lots et des numéros de série dessus, mais on n'a pas vraiment le temps d'aller regarder tout ça. Euh, on n'a pas ce détail de traçabilité. Alors, la consignation, il y a des endroits où la consignation est nécessaire. On reviendra dessus par rapport aux bouteilles, parce que dans certains pays, on doit acheter les bouteilles, et en fait, les bouteilles, c'est comme une consignation. Donc après, les bouteilles appartiennent au propriétaire du café, et on peut travailler là-dessus. Mais ça, c'est dans le cours avancé. La valorisation, les coûts logistiques, je ne vous mets pas les coûts logistiques parce que les coûts logistiques, ça rend le module payant. Donc, si vous rajoutez les molécules logistiques, le module devient payant parce que ça rajoute un module spécifique. Les entrepôts, gestion du stockage, en revanche, là, oui. Vous mettez les entrepôts, les gestions du stockage. Pourquoi? Parce que, généralement, dans un restaurant, vous aurez la réserve, vous aurez le restaurant, le bar, et si vous avez des salles, différentes salles, c'est possible aussi que vous ayez de la marchandise dans chacune des salles. Donc, il faudrait avoir des emplacements pour chacun d'entre eux. Et le dropshipping, non, nous on ne fait pas de dropshipping puisque c'est pas notre domaine. Et voilà, on a fini les paramètres généraux de l'inventaire. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir comment configurer la facturation. À tout de suite!